As-tu déjà entendu parler du gaslighting? C'est quelque chose qui est assez courant, notamment dans les affaires de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, et je voulais t'en parler parce que c'est un sujet extrêmement important. Donc le gaslighting, en fait, c'est une forme de manipulation mentale pour que la victime doute de sa réalité, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle pense. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, bien évidemment, dans les cas de violence, notamment les violences conjugales, les violences intrafamiliales, pour que la victime, en fait, se pose des questions et n'ait pas confiance en sa perception des choses afin qu'elle évite du coup de dénoncer les faits, de porter plainte. Moi personnellement ça a été beaucoup utilisé quand j'étais enfant pour pouvoir asseoir l'emprise sur moi. Et ce qui fait que en grandissant, je remettais toujours en question ce que je pouvais penser, ma perception des choses, ce que je pouvais même ressentir. J'avais toujours besoin que ma perception, mes ressentis soient validés par d'autres personnes extérieures pour être sûre que ce soit réel et que j'ai raison de penser ça. Et donc c'est extrêmement grave parce que bien évidemment du coup c'est un peu comme si tu perdais une partie du contrôle, du pouvoir de ta vie. Puisque tu prends même pas tes propres décisions, tu sais pas ce que tu ressens, donc tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce qui est bon ou pas pour toi, et ça peut te mettre aussi dans une situation de danger, et surtout tu vas être dans une situation un peu de soumission par rapport aux avis des autres, et ça c'est extrêmement grave. En fait, si tu veux pouvoir t'approprier ta propre vie, notamment si tu as vécu des violences dans le passé, dans ton enfance, l'important c'est vraiment ça, de travailler là-dessus, de te reconnecter à toi, et de refaire confiance à ta voix intérieure, à tes ressentis, à ton instinct pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi, parce qu'on s'en fout de ce que pensent les autres. En fait, c'est ta propre vie, c'est toi, il s'agit de toi et de toi seul. Donc il n'y a que toi qui peux savoir réellement ce que tu ressens, ce qui est bon pour toi ou pas, ce qui est acceptable ou pas. Et c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps. Moi c'est vrai qu'après j'avais tendance à faire ça avec tout mon entourage, mes amis, ma famille. Et même sur des choses plutôt intimes, il fallait que je demande l'avis de ma meilleure amie, qu'elle me dise écoute, d'après toi, est-ce que c'est normal que je ressente ça à ce moment-là? Est-ce que c'est normal que je ressente de l'inconfort? Est-ce que c'est normal que je me sente pas bien ou que je n'accepte pas ça? Alors qu'en fait l'important c'est qu'à partir du moment où moi je ressens un inconfort ou quelque chose de désagréable, c'est que ça ne me convient pas et je dois dire stop à ce moment-là. Peu importe si d'autres personnes, pour eux, c'est tout à fait ok et que c'est quelque chose de tout à fait acceptable et habituel pour eux. En fait l'important c'est ce que toi tu ressens. Donc c'est vrai que cette notion de gaslighting est extrêmement importante à comprendre parce qu'elle est très présente dans les violences à partir du moment où il y a coercition, à partir du moment où il y a emprise. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour réussir ensuite à s'en défaire, parce que même une fois qu'on est sorti de ces violences, même une fois qu'on a coupé les ponts avec nos agresseurs, le problème c'est que ce sont des choses qui peuvent rester. Déjà on peut avoir tendance à continuer à vivre selon les choses que l'agresseur, la personne sur qui on était sous emprise nous a mis en tête, mais sinon on va avoir tendance du coup à rechercher cette relation là avec d'autres personnes, et du coup ça nous éloigne de qui on est vraiment, ça nous éloigne de notre vie, et ça peut aussi nous mettre en danger. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as vécu ou tu vis peut-être encore aujourd'hui. Mais c'est très important, pose-toi la question, est-ce que tu arrives à prendre tes propres décisions, à faire tes propres choix dans ta vie, ou as-tu besoin toujours d'avoir un avis extérieur ou d'être validé par les personnes qui t'entourent? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante, qu'elle va peut-être t'aider à prendre conscience de certaines choses et à te sortir de certains schémas qui peuvent être vraiment toxiques pour toi. Merci de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à liker, partager et commenter ma vidéo pour m'aider à la faire monter dans l'algorithme. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt et surtout prends bien soin de toi.